Sassandra, sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Derrière ces paysages de cartes postales, il y a une ville qui se remet peu à peu d'un drame qui l'a secoué le 19 avril 2022. Le décès de l'élève Grastella Rosemande, 17 ans. Une mort qui, selon des informations recueillies sur place, serait liée à un avortement qui a mal tourné. Au quartier 17 Villa, où réside sa famille, nous retrouvons Melon Gras, son père. Maman, faut aller envoyer ma chaise. L'homme a accepté de se confier à nous, quelques semaines après la mort inattendue de sa fille. Il se souvient de ces événements qui ont eu pour cadre l'hôpital général de la ville. J'étais dans la cour et puis quelques temps après, c'est le médecin qui m'appelle. Ma belle-sœur, c'est la grande sœur, ma femme qui m'appelle. Ah, le médecin a besoin de toi. Donc je vais. Il m'a dit de le suivre. Je rentre dans la salle. Je vois le corps étendu de ma fille. Donc c'est comme ça que j'ai vécu cela. Le rapport médical fera par la suite des révélations. Sur le rapport médical, c'est un signe d'avortement. Elle ne présentait aucun signe de grossesse. Bon, moi, naturellement, je suis l'homme, je ne peux pas savoir si elle est enceinte ou non. Bon, elle ne présentait aucun signe. Un destin brisé, des rêves brisés, à tout juste 17 ans. Le projet qu'elle avait et qu'elle m'a dit, ah papa, je veux devenir hôtesse de l'air. Et moi, je lui ai dit, bon, tu vas jusqu'en terminale, tu as eu le bac, je ferai tout pour que tu sois hôtesse de l'air. Alors, c'est un projet que nous avions mûri ensemble. Alors, si ce projet-là, du coup, c'est éteint, mais en ce moment, vous-même mettez-vous à ma place pour voir le sentiment que je dois avoir. Melon souhaite, malgré la douleur, que le cas de sa défunte fille serve d'exemple. Le lundi de la rentrée, lorsque les élèves sont venus ici chez moi pour me dire Yako, en partant, c'est le conseil que je leur ai donné. Je leur ai dit, aujourd'hui, moi j'ai perdu ma fille. Mais je ne voudrais pas que cela se répète dans le milieu scolaire. Il ne faudrait plus qu'il y ait encore des grossesses dans le milieu scolaire. Il faudrait que vous, les filles, vous vous confiez à des gens. Même si à vos parents, vous ne pouvez pas vous confier, mais à des amis, vous pouvez vous confier. Donc, je ne voudrais pas que cela se répète. J'ai perdu la mienne, mais il ne faudrait pas que vous soyez aussi des pertes pour vos parents. L'auteur de la grossesse serait un enseignant d'école privée. En Côte d'Ivoire, 1,53% des grossesses en milieu scolaire sont l'œuvre d'enseignants. Melon n'a pas voulu donner de suite judiciaire à l'affaire, bien que sa fille était mineure. À l'annonce du décès de Stella, les élèves, ses amis s'étaient mobilisés pour lui rendre hommage. Nous décidons donc d'aller sur les traces de Stella, l'élève. C'est au sommet de cette colline et au bout de ces marches qu'est situé son collège. Ici, en seconde A2-1, la classe de Stella, la vie a repris. Mais on n'a pas oublié. Frédéric, son professeur de mathématiques, se souvient d'elle. Une élève brillante, malheureusement elle nous a quittés dans la fleur de l'âge. Bon, c'est difficile, mais bon, on est obligé de continuer avec. Alors, comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle de son décès? Bon, particulièrement, j'ai reçu la nouvelle à travers les réseaux sociaux. Bon, j'étais connecté et puis bon, j'ai vu la nouvelle, je ne croyais pas. J'ai essayé d'appeler quelques collègues pour me renseigner. Et malheureusement, la nouvelle s'est avérée vraie. Elle était quelle zone de l'élève? Elle était plutôt
plutôt calme, timide et travailleuse. Ça sortait en maths en tout cas. Dans les rangées de la classe, le souvenir de Stella est aussi vif. Aïcha était sa voisine et elle se souvient de la journée du mardi 19 avril 2022. J'étais en congé à Abidjan et puis il y a une camarade qui m'a appelée et elle m'a annoncé que ma voisine, grâce Stella, était décédée suite d'un avortement. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur vous? Bon, ça m'a fait mal parce que c'était quelqu'un de bien, elle était gentille, donc du coup ça m'a fait mal. Est-ce que vous saviez quel temps c'était? Non, je n'ai pas su. Elle m'a rien dit et puis elle ne présentait pas de signe de grossesse aussi. Tout juste devant Aïcha, il y a Olivia, la meilleure amie de Stella. Elle me manque beaucoup, puis je ne crois pas qu'elle est décédée. Entre amis, on se dit pas mal de choses. Des choses qu'Olivia nous dévoile. Au fait, elle avait enlevé une première grossesse. Il lui a dit que si elle répond grossesse, il ne faut pas qu'elle va enlever. Moi, je lui ai conseillé ça, il ne faut pas qu'elle va enlever. Et puis, un moment, avant de nous laisser en congé de Pâques, elle disait qu'elle ne se sent pas bien. Elle n'est pas trop médicaux. Bon, elle, c'est quelqu'un qui est sournoise, elle ne dit pas ces choses.